Bonjour mes chers élèves, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes à l'unité numéro 5, ayant pour thème la sécurité routière et le code de la route. Je vais vous expliquer une leçon de la grammaire. Êtes-vous prêts? On y va. Tout d'abord, observez bien ce corpus de phrases. Écoutez bien, je vais lire. Lina marche sur le trottoir. Pierre ne marche pas sur le trottoir. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Selima ne brûle plus les feux rouges. Lisez silencieusement les phrases. Passons maintenant aux questions de compréhension. Où marche Lina? C'est vrai, elle marche sur le trottoir. Pourquoi ne faut-il pas rouler à grande vitesse? Très bien. Pour éviter des accidents et pour arrêter sa voiture à tout moment. Qu'arrive-t-il si on brûle les feux rouges? Oui, c'est ça. On risque de causer un accident. Essayez maintenant de comparer les deux premières phrases et dites-moi qu'est-ce qui a changé. Oui, on a ajouté ne pas dans la phrase B. À quoi servent alors ces deux mots, ne pas? C'est bien. Ces deux mots servent à indiquer que le fait de marcher sur le trottoir ne s'est pas déroulé. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous observez la première image, vous allez voir que Lina marche sur le trottoir, tandis que sur la deuxième image, ce fait de marcher sur le trottoir ne s'est pas réalisé, c'est-à-dire que Pierre ne marche pas sur le trottoir, mais il marche sur la route. On dit alors que dans la deuxième phrase, on a exprimé la négation. Et on appelle la première phrase une phrase affirmative. Et la deuxième phrase, dans laquelle on a exprimé la négation, une phrase négative. Quels sont maintenant les mots utilisés pour exprimer la négation dans les deux autres phrases? Oui, ne jamais et ne plus. On constate alors qu'on peut exprimer la négation non seulement en utilisant ne pas, mais aussi à l'aide d'autres expressions telles que
ne plus, ne jamais, ainsi que d'autres expressions qu'on appelle les mots de négation. Réobservez bien maintenant le corpus de phrases et dites-moi où se placent ces mots de négation dans chaque phrase négative. Oui, c'est génial. Ils encadrent le verbe conjugué. Donc, dans une phrase négative, les mots de négation encadrent toujours le verbe lorsque ce dernier est conjugué à un temps simple. Mais, lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, tel que le passé composé par exemple, pouvez-vous m'indiquer où se placent ces mots de négation? Prenez comme exemple la phrase suivante. Amina n'a pas utilisé le passage pour piétons en traversant la route. Exactement, ils encadrent l'auxiliaire. On passe à la règle pour savoir ce qu'il faut retenir de cette leçon. Allons-y. Une phrase est à la forme affirmative quand elle affirme un fait. Exemple, il conduit bien. Cette phrase est une phrase affirmative. Une phrase est à la forme négative quand elle nie un fait. Exemple, il ne conduit pas bien. On dit que cette phrase est à la forme négative. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide de ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ainsi que d'autres expressions. Les marques de la négation, c'est-à-dire les mots qu'on vient de citer, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Ces marques de négation encadrent le verbe dans les temps simples. Exemple, je ne bloque pas la circulation. Vous voyez bien que les mots ne et pas encadrent le verbe conjugué, bloque. Et si le verbe est conjugué à un temps composé, ces marques de négation encadrent toujours l'auxiliaire. Exemple, elle n'a pas brûlé le feu rouge. Maintenant, et pour appliquer ce que vous avez appris dans cette leçon, essayez de faire l'exercice suivant en complétant chaque phrase par les mots de négation convenables. Allez-y. Eh bien mes chers, notre leçon touche à sa fin. J'espère qu'elle était utile pour vous. Et dans l'attente de vous retrouver dans une nouvelle leçon, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de rester à domicile
et ne sortez plus.